L'heure est très tardive. Le chant du coq désigne la troisième veille de la nuit, c'est-à-dire entre 2 heures et 6 heures du matin. Et il fait référence au reniement de l'apôtre Pierre que Jésus avait annoncé avant le chant du coq. Connaissez-vous la légende des coqs présents sur les toits des églises? La légende raconte que l'apôtre Pierre dédaignait ce volatile gallinacé par lequel il avait le souvenir et le reproche permanent de ce qu'il représentait pour lui, le reniement. Le coq n'est pas seulement le symbole du reniement, mais c'est un symbole du passage entre les ténèbres et la lumière. Le chant du coq évoque aussi les veilles, parce que le coq est un volatile fougueux et combatif. Les Écritures relatent que, aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Frères et sœurs, Pierre aimait bien son maître, mais une chose est la volonté et une autre chose est le pouvoir, c'est-à-dire la réalisation de notre volonté, le pouvoir de la réalisation de notre volonté. On ne peut pas en vouloir à Pierre qui n'avait pas compris que la délivrance séculaire de l'occupant romain en Israël, la délivrance passait d'abord par la libération intérieure, la libération, la délivrance de l'esprit, la confiance en Dieu qui seul pouvait sauver Israël de l'esclavage, tel que prédit par les prophètes, par Jésus. Le chant du coq renvoie alors ainsi à notre temps moderne, à notre propre condition humaine, notre condition d'humain, peu capable de pénétrer l'intelligence des plans divins et bien faible quand il s'agit de rester fidèle à Dieu jusqu'au bout. Pierre voulait bien. Combien d'entre vous veulent bien rester fidèles à Dieu et combien d'entre vous sont atterris par le péché, par les ruses du malin? Pour ne pas en rester là, je crois que ce n'est plus un soupçon, que l'heure est avancée et tout semble bien indiquer que nous vivons le temps de minuit, le temps de minuit qui précède le chant du coq. Et comme l'époux tarde à arriver, nous sommes tous assoiffés comme les 10 vierges. Les 10 vierges parmi lesquelles on compte 5 folles. Alors la question, c'est que il y a 10 vierges, mais on compte 5 folles et 5 sages. La question c'est à quel groupe voulons-nous ressembler et appartenir? Aux 5 vierges ou aux 5 folles? C'est pourquoi cette ultime recommandation, je dis bien ultime recommandation, veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin. De peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or,
Ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Veillez. Veillez et priez afin que vous ne vous assouvissiez dans le sommeil, dans la léthargie, et que vous ne vous enorgueillissiez comme le relate Paul en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, frères et sœurs, nous sommes tous confrontés au même problème. Soit que nous pensions que nous sommes meilleurs que les autres, soit que nous pensions que nous faisons assez bon, ou assez trop, ou un peu trop pour le Seigneur. Soit même que le malin nous insuffle que notre condition est bonne devant Dieu, alors qu'il y a des domaines pour lesquels nous devons encore nous purifier davantage en nous repentant, en demandant de nouvelles grâces, afin d'avoir la stature d'une épouse sans tache ni ride, nous sanctifiant par la parole, ayant été purifiés par le baptême d'eau, luttant pour le baptême de l'Esprit et demandant la grâce d'apparaître devant lui avec son Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Parce que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité sur Dieu, il ne nous reste plus de sacrifice pour le péché. Je répète, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de Dieu, il ne nous reste plus de sacrifice pour les péchés. Soyons donc prudents, comme les vierges sages. Demandons cette grâce en prière, parce que tout ce que vous demanderez en prière vous sera accordé. Nous vivons le temps de minuit, l'heure est proche, et le temps de minuit précède le chant du coq. Mais l'apôtre nous dit que personne ne sait quand l'époux arrive. Ça ne peut plus être le temps du soir, puisque le temps du soir est passé. Nous sommes au temps de minuit. Peut-être arrive-t-il à minuit. Peut-être arrive-t-il avant le chant du coq. Peut-être arrive-t-il au chant du coq. Peut-être arrive-t-il après le chant du coq. Une chose est sûre, c'est que le jour approche. Tenez-vous prêts et priez. Que le Seigneur te bénisse.